Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter de payer trop d'impôts ou pas du tout, et ou bien avoir plus de retour d'impôts. Donc, nous sommes en Amérique du Nord, je dois déjà le rappeler, c'est valable pour le Canada et les États-Unis. Pour les autres pays, je ne sais pas vraiment. Donc, essayez d'en discuter avec votre comptable ou des spécialistes en fiscalité. Alors, comment ça se passe ici au Canada? Si vous faites un job, ça c'est clair que vous êtes celui qui paye le plus d'impôts. Si vous prenez un deuxième, un troisième job, là c'est encore plus grave. Alors, c'est quoi la stratégie pour la plupart des personnes? Enfin, c'est la stratégie qu'on conseillerait à la plupart des citoyens canadiens ou aux gens qui vivent ici et qui ont le droit de travailler. Donc, moi, ce que je conseille à des clients des fois, c'est oui, tu as un job, mais si tu veux multiplier tes revenus, ce serait mieux de démarrer quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que propriétaire d'entreprise. Ça veut dire quoi? Si vous faites par exemple le commerce en ligne et ainsi de suite, je crois que vous êtes auto-entrepreneur parce que moi, oui, je fais le commerce en ligne, mais j'ai un autre statut. Et lorsque vous faites cela, comment ça se passe au niveau des impôts? Donc, vous êtes capable de faire 100 000 $ à l'année et avoir même des retours d'impôts alors qu'une autre personne qui fait peut-être deux jobs et reçoit comme 80 000 à la fin de l'année payerait plus d'impôts que vous. Alors, c'est quoi la stratégie? Dans la stratégie au Canada, vous allez également essayer d'en parler avec votre comptable ou bien m'envoyer un message privé. La stratégie, c'est quoi? Quand vous démarrez une entreprise à côté, je vais parler de mon cas spécialement parce que moi, je suis dans le domaine des finances. Donc, je suis auto-entrepreneur ou propriétaire. Je suis en train de devenir propriétaire d'entreprise dans le domaine des finances. Moi, comment est-ce que je déclare mes impôts pour même avoir des retours d'impôts? Je déclare tout ce qui est vêtements. Donc, tout ce que j'ai mis là sur moi, je déclare. Même mes produits pour les cheveux, je le déclare parce que je dois être présentable. Je déclare également mon électricité, une partie de mon électricité parce que je travaille de la maison. Également, il y a l'assurance sur l'habitation. Il y a Internet. Bref, je déclare presque toute ma vie. Donc, je vais citer et puis je vais vous mettre ça dans la description en ce qui concerne mon domaine. Donc, si vous avez notre domaine en tant qu'auto-entrepreneur, essayez d'en discuter avec votre comptable ou bien envoyez-moi un message privé. Donc, je vais répéter, il y a tout ce qui est vestimentaire. Bien sûr, sauf les draps de lit, comme j'essaie de dire à plusieurs personnes. Mes bijoux, je les déclare. La voiture également, si vous venez de faire un achat pour la voiture, vous pourriez déclarer tout ce qui est instrument de bureau, puisque vous achetez tout ça, même les imprimantes, hein, tout ce qui est papier, cahier, stylo, tout cela, on déclare. On déclare également une partie de la maison. Donc, si vous utilisez votre sous-sol pour votre business, vous devez le déclarer. Enfin, vous pouvez le déclarer également. Et c'est pas tout en fait. Vous déclarez également la nourriture lorsque vous invitez un client. Parce qu'en fait, les grands contrats, ça se passe autour, ça se passe généralement dans les restos autour de la nourriture. Donc, lorsque vous invitez un client au resto, ça aussi, vous pouvez le déclarer. Je me suis rendu compte également qu'il y en a, bon, il y a des collègues, hein, donc qui invitent des fois leur famille dans des restaurants très très chics et déclarent tout cela comme dépenses d'entreprise. C'est pas ce que je vous conseille, c'est à vous de voir, mais moi, si je fais, si j'invite ma famille au restaurant, ça, je ne le déclarerai pas. Et je vais dire aussi quelque chose que j'ai déclaré parce que vous pouvez vraiment vous amuser en fait et déclarer après. Donc, lorsque vous faites une sortie, disons à Niagara Falls, vous faites une sortie en famille et vous avez un client avec, moi ce que je fais c'est que je déclare cela. Et une fois, j'ai été avec une cliente à la CN Tower. Nous avons mangé dans le restaurant très chic de la CN Tower. Ça aussi, je l'ai déclaré. Donc, en gros, donc ça, ce sont les stratégies en fait au Canada pour faire plus d'argent et payer moins d'impôts. Et ceci est très légal, très très légal. Les ordinateurs que j'utilise, je les déclare. En gros, je déclare presque, on peut dire presque toute ma vie. Bien sûr, si j'achète mon congélateur, je ne vais pas le déclarer, sauf si je l'achète dans un but vraiment professionnel. Si vous avez par exemple, si vous louez par exemple, je ne sais pas, un local quelque part et oui, vous avez besoin de frigo, de congélateur et ainsi de suite,
Ça, vous pouvez le déclarer. Moi, ce que j'ai fait également, je déclare ma cafetière parce que ma cafetière, mon espresso, en fait, ma café espresso, je l'ai acheté en fait dans un but professionnel. Donc, c'est pour prendre mon café pendant que je suis en train de servir mes clients. Zoom également que nous utilisons pour les réunions, on les déclare. Donc, en gros, tous les logiciels que vous utilisez en tant qu'auto-entrepreneur dans le but vraiment de servir vos clients, ça également, ça se déclare. Il y a encore une autre chose dont je vais vous parler. Donc, même lorsque dans le but de vos fonctions, enfin, si vous êtes en fonction et vous payez des formations un peu par-ci, un peu par-là, ça également, vous devez le déclarer parce que cela participe en fait à bien faire marcher votre business. J'ai fait un test une fois, donc je m'étais rendu compte que si, par exemple, je donnais 16 000 dollars à une, entre, à une, à un- bref, à une église, quoi, dans un but caritatif, je crois le gouvernement m'aurait remboursé minimum 9 000 dollars si je ne me trompe pas. Donc, essayez de faire au maximum les dons. Ça va vous permettre d'avoir des retours d'impôts. Ça, c'est très, très important. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est mieux de faire beaucoup d'argent. C'est pas mal de faire beaucoup d'argent, hein, mais n'ayez pas peur par rapport aux impôts. Il y a toujours, toujours une solution. Parce qu'au départ, je m'étais dit, quand j'ai démarré mon business, je me suis dit, ah, c'est sûr que ça va me coûter beaucoup en impôts et ainsi de suite. Au contraire, j'ai eu des retours. Et j'ai même tellement eu peur parce que j'ai eu tellement de retours que je n'attendais même pas du tout. Mais tout cela, c'était aussi dû au fait que j'avais fait pas mal de dons. Donc, essayez de faire pas mal de dons à, à des œuvres caritatives. Il y a aussi les objets d'art. Si vous investissez dans un objet d'art, c'est également possible de le déclarer. Donc, allez sur le site de canada.ca et vous allez en fait voir la rubrique de tout ce dont vous pourriez avoir besoin de déclarer pour avoir des retours d'impôts. Également pour votre voiture, comme je disais tantôt, l'achat d'une voiture, oui, l'essence que vous mettez dans la voiture, puisque vous allez rencontrer des clients et ainsi de suite, ça aussi, vous devez le déclarer. Les assurances sur la voiture, vous devez le déclarer. Les tickets de parking, vous devez déclarer. Donc, tout ce qui est enregistrement de votre plaque, on appelle ça la plaque grise, ça aussi, on doit le déclarer. En gros, vous déclarez tout ce qui tourne autour de votre véhicule en fait. Je n'ai pas dit que vous devez acheter un véhicule et puis faire vos sorties avec des copines et déclarer tout le temps. Donc ceci, c'est vraiment dans le cadre professionnel. Il y a pas mal de choses, même lorsque vous employez votre propre maman, votre propre papa, votre fils et ainsi de suite. Beaucoup ne le savaient pas. Vous pouvez déclarer ce montant-là. Donc disons, à l'année, vous avez gagné comme 100 000 et vous avez payé en frais salaire au, je sais pas, membre de la famille, n'importe qui, vous avez peut-être payé 20 000 dollars. Ça, il faut le déclarer, ça va vous faire un retour d'impôt. Ça, ne l'oubliez pas. Il y a aussi les réparations sur la voiture. Ceux qui ont une hypothèque sur la maison, vous déclarez les intérêts des hypothèques également. Désolée, je suis en train de lire parce que la liste elle est très très longue. C'est vraiment excellent. Donc, votre téléphone, moi je déclare mon téléphone en fait parce que mon téléphone c'est plus dans un but vraiment professionnel. Puisque la famille, bon, on communique plus par, je sais pas, il y a des logiciels en fait pour communiquer quoi. Mais mon téléphone, je l'utilise généralement pour le business. Donc, en gros, voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Et lorsque vous revendez même certains objets, comme les objets d'art, vous pouvez les réinvestir et considérer que c'est une dépense d'entreprise. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et en ce qui concerne les objets d'art, il y a des spécialistes qui sont là en fait pour donner la valeur de ces objets d'art-là. Et c'était quoi la dernière chose en fait? Même votre maison, donc si vous avez des réparations dans la maison, rénovation et ainsi de suite, ça également, vous devez le déclarer. Donc n'oubliez pas, il y a pas mal de choses qui passent inaperçues juste parce qu'on n'a pas assez d'informations. Avec le temps, je vais essayer de partager avec vous vraiment de manière organisée qu'est-ce qu'il faut déclarer pour pouvoir avoir des retours d'impôts. Mais tout cela dépend exactement de ce que vous faites en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, si vous avez une garderie,
Ça, c'est différent. Si vous êtes un plombier, c'est un peu différent. Il y a des points communs, mais tout dépend. Et je voulais ajouter dans la carte, si vous remplissez vos impôts dans des formulaires, il y a la partie qu'on appelle le T4A, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, il y a la partie T4A, c'est en fait là où vous déclarez vos revenus d'auto-entrepreneur et également vos dépenses. Donc n'oubliez pas cela. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme je disais tantôt, ici nous allons parler de finances, nous allons parler d'investissement, nous allons parler d'épargne, de développement personnel et de comment multiplier ses revenus. Merci et à la prochaine. Bye.